Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, bénis ce moment, qu'il soit rempli de ta présence et de l'œuvre de ta grâce. Viens toi-même nous enseigner, nous édifier, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous donne véritablement cette intelligence spirituelle pour comprendre tes mystères, et en ce jour particulièrement celui du sacrement de l'ordre. Seigneur, bénis chacun de nous, continue ton œuvre dans nos vies, fais de nous de véritables amoureux de ta parole, amoureux de ta sagesse, et comble-nous en ce jour par ta présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, cette 7e leçon va porter sur le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre ne renvoie pas d'abord à l'ordre hiérarchique ou les degrés du sacerdoce. Vous savez bien que le sacerdoce du Christ est unique, mais il est distribué ou partagé sur 3 ordres que l'on appelle l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Lorsqu'on parle de sacrement de l'ordre, il ne s'agit pas d'abord de cet ordre hiérarchique, mais plutôt de l'ordinatio, comme on dit en latin, autrement dit, au fait d'être ordonné dans la vie et le ministère sacerdotal du Christ. Le sacrement de l'ordre, c'est l'ordinatio ou en fait le fait que ce sacrement renvoie ou est ordonné directement à la vie et au ministère sacerdotal du Christ. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet, au numéro 1537, le catéchisme dit ceci: le mot ordre, dans l'Antiquité romaine, désignait des corps constitués au sens civil, surtout le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne l'intégration dans un ordre. Dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition, non sans fondement dans les Écritures saintes, appelle dès les temps anciens du nom de taexis en grec et ordines en latin. Ainsi, la liturgie parle de l'ordo episcoporum, l'ordre épiscopal, l'ordo presbyterorum, qui est l'ordre des prêtres, et l'ordo diaconorum, qui est l'ordre des diacres. D'autres groupes reçoivent aussi ce nom d'ordre, les catéchumènes, donc il y a l'ordre des catéchumènes, les vierges, il y a l'ordre des vierges, ordo virginum, les époux, il y a l'ordre des époux, et les veuves qui ont aussi un ordre. Il y a une consécration prévue par le droit de l'Église que l'on appelle la consécration des veuves, d'accord? Et il s'agit donc de l'ordre des veuves. L'Église a et tient en très très haute estime cet ordre des veuves. Le sacrement de l'ordre, comme le sacrement du mariage, est à classer parmi les sacrements du service de la communion. En fait, le sacrement de l'ordre, comme le sacrement du mariage, fait partie de ce que l'on appelle les sacrements de service, autrement dit, les sacrements pour la mission. Donc, les missionnaires, d'accord, au travers du moyen des sacrements, ce sont donc les prêtres et les époux mariés sacramentellement. Voilà pourquoi le catéchisme affirme ailleurs, au numéro 1536, que l'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés, comme nous l'avons déjà vu précédemment: l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Donc, c'est un seul sacrement de l'ordre qui a 3 degrés, donc l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Voyons à présent, selon notre pédagogie habituelle, les 2 points de cette leçon. Petit A, les fondements bibliques du sacrement de l'ordre. Et petit B, la doctrine catholique du sacrement de l'ordre. Donc, commençons par
donc les fondements bibliques du sacrement de l'ordre. Le sacerdoce de la Nouvelle Alliance, parce qu'il y a un sacerdoce de l'Ancienne Alliance, le sacerdoce de la Nouvelle Alliance se fonde dans le sacerdoce du Christ lui-même. Or, il faut préciser que celui-ci, donc le sacerdoce du Christ, n'est pas ordonné au sacerdoce lévitique, à savoir celui de Aaron, le grand prêtre Aaron, frère de Moïse, et de ses fils, que l'on appelle les Lévites. D'accord ? Comme on le voit dans Exode 28, versets 1 à 5, Lévitique chapitre 2, versets 1 à 3, chapitre 8, versets 12 à 13, et tel que commenté par l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Je ne vais pas vous lire tous ces textes, je vous renvoie à ces textes, parce que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce beaucoup plus ancien et antérieur au sacerdoce des Lévites, c'est le sacerdoce de Melchisédek. On va voir un peu plus ce personnage mystérieux de l'Ancien Testament. Donc le sacerdoce du Christ n'a rien à voir avec le sacerdoce de l'institution ancienne des fils de Aaron et de ses fils. Il s'agit de ce sacerdoce qui vient de ce grand prêtre appelé Melchisédek. On va le voir d'ailleurs, le psaume dit même que le psaume 109 dit même qu'il s'agit d'un sacerdoce éternel, donc antérieur à celui des fils de Lévi. Il est écrit justement à ce propos dans la lettre aux Hébreux, dans Hébreux 5, versets 5 à 10, qui nous donne une vision un peu globale de ce sacerdoce nouveau qu'est celui du Christ. Hébreux 5, versets 5 à 10 dit ceci: de même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris de ceux qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus est salué par Dieu lui-même et reconnu par son Père comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et le sacerdoce nouveau s'inscrit justement dans ce sacerdoce du Christ. Regardons d'abord l'arrière-plan vétérotestamentaire du sacerdoce du Christ. Comment est-ce qu'on en parle et comment cela est annoncé dans l'Ancien Testament? Alors, pour ce qui est de l'Ancien Testament, le livre des psaumes annonçait déjà ce sacerdoce messianique de Jésus en disant au psaume 109 ou 110, versets 1 à 4, psaume 109 ou 110, versets 1 à 4, « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis un escabeau sous tes pieds. Ton sceptre de puissance, l'Éternel l'étendra, de Sion domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi, le principat au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, le psaume 109 ou 110 annonce justement le Messie qui viendra comme étant celui qui manifeste ce sacerdoce de Melchisédek. Ce Melchisédek, dont on trouve pour la première fois la figure dans le livre de la Genèse, je vous renvoie dans Genèse 14, verset 18, ce Melchisédek est ce roi de Salem que Abraham va rencontrer après la campagne contre les 4 rois, après la victoire d'Abraham pour conquérir Canaan. Et c'est à lui justement qu'il va remettre la dîme de son butin, la dîme de tous ses biens qu'il avait récupérés de cette campagne. Il est écrit dans Hébreux 7, versets 1 à 3 à ce propos. Hébreux 7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut,
qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retournant après la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure prêtre pour toujours. Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique qu'en fait, il est une préfiguration, il est une image du Christ, ce prêtre, ce grand prêtre, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas d'origine, en tout cas, parce que de toute éternité, il est le Fils de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pour ce qui est de l'Ancien Testament et de l'annonce du sacerdoce nouveau qui est celui du Christ. Alors maintenant, venons-en au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le sacerdoce du Christ est transmis par l'institution des apôtres dans Matthieu au chapitre 10, versets 1 à 8. Quand le Christ choisit et institue les apôtres pour partager son ministère, il en fait des prêtres. Quelqu'un me donne un amen. Parce que justement, il leur donne exactement les mêmes pouvoirs que lui, de prêcher l'évangile, de guérir les malades et de délivrer des puissances démoniaques. Donc, il leur donne d'avoir part à son propre ministère. Ce sont eux, les apôtres, à qui le Christ a donné le pouvoir de célébrer aussi le mystère eucharistique en mémoire de lui, comme on le voit dans Luc 22, versets 19 à 20. Nous l'avons vu la dernière fois avec justement sur le sacrement de l'Eucharistie. Il leur a aussi donné, et ça c'était la dernière leçon, il leur a aussi donné le pouvoir de remettre les péchés en son nom, comme on l'a vu dans Jean au chapitre 20, verset 22. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, et tous ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Donc, il les associe à son ministère, il leur donne le pouvoir de prêcher l'évangile, de chasser les démons, guérir les malades, de célébrer l'Eucharistie et de pardonner les péchés. La transmission de ce sacerdoce se fera par la suite à travers un rite, celui de l'imposition des mains, de la part de ceux qui eux-mêmes avaient été ordonnés dans cette succession apostolique. Et bien aimés, nous l'avons souvent dit, et c'est important que nous puissions le redire ici, la difficulté pour les églises après la Réforme, c'est-à-dire après le XVIe siècle, au moment où Luther quitte l'église catholique et fonde l'église protestante, l'interruption de la succession apostolique parce qu'on n'a pas continué d'ordonner des prêtres, puisque Luther n'était pas un évêque pour ordonner des prêtres, d'accord? Eh bien, il y a eu aussi l'interruption de la vie sacramentelle dans ces églises, qui sont essentiellement donc des églises de laïcs. Un pasteur est un laïc, un pasteur n'est pas un prêtre. Même si quelques-uns essayent de faire les prêtres, de s'habiller comme des prêtres, de jouer aux prêtres, ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordination par l'imposition des mains de ceux qui, avant, ont eux-mêmes reçu l'ordre par la succession apostolique. Donc, il est évident qu'on ne peut pas s'improviser prêtre en s'auto-désignant prêtre. Comme beaucoup s'auto-désignent apôtres, s'auto-désignent prophètes, s'auto-désignent bishop, archibishop, etc., etc. Ce n'est pas une autodésignation et ce n'est pas charismatiquement qu'on devient prêtre. On le devient par l'imposition des mains de la part d'évêques validement ordonnés qui eux-mêmes ont reçu par l'imposition des mains la grâce sacerdotale du Christ par la succession apostolique. Donc si ce n'est pas le cas, il n'y a pas sacerdoce. Donc, bien aimé, j'aimerais que ce soit clair pour vous qui entendez cet enseignement. Ce n'est pas le fait de s'habiller comme un prêtre qui fait de nous un prêtre. On peut, quelqu'un fait un sketch ou une pièce de théâtre et veut se déguiser en prêtre, il peut se déguiser en prêtre. Ce n'est pas parce qu'on prêche l'évangile qu'on est devenu prêtre. Tout chrétien qui croit au Christ, qui a reçu le Saint-Esprit et qui connaît la parole peut prêcher l'évangile, ça n'en fait pas un prêtre. Et je vois beaucoup de personnes qui
de manière insidieuse, envoient dans le peuple de Dieu le faux message qu'ils sont égaux aux prêtres parce qu'ils ont de grands ministères. Eh bien, un grand ministère ne fait pas de toi un prêtre. Un grand ministère fait de toi un témoin, un prédicateur ou quelqu'un qui exerce la prophétie, mais ne fait pas de toi un prêtre. Il faut ce rite de l'imposition des mains qui, justement, transmet le sacerdoce du Christ à travers la succession apostolique. Ici, j'attends un amen. Voilà pourquoi. Je vais donner ici un exemple biblique. L'apôtre Paul dira à son disciple et fils spirituel Timothée, qui est un jeune évêque d'Éphèse, il va lui dire dans la première lettre à Timothée au chapitre 4, versets 14 à 16, il va lui rappeler sa propre ordination en tant qu'évêque, donc successeur des apôtres. Il va lui dire, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été conféré par une intervention prophétique accompagnée de l'imposition des mains du collège des presbytres, c'est-à-dire des presbytéroi, des anciens, parmi lesquels, bien entendu, les épiscopoi, c'est-à-dire les évêques. D'accord? Prends cela à cœur, dit l'apôtre Paul à Timothée, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient manifestes à tous, veille sur ta personne et sur ton enseignement, persévère en ces dispositions, agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien-aimé, Timothée n'est pas devenu lui-même évêque. Il a été ordonné évêque par ceux qui, avant lui, avaient reçu cette ordination qui fait partie de ce que l'on appelle la succession apostolique. Dans sa deuxième lettre, justement, adressée à Timothée, toujours, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1,6, 2 Timothée 1,6, il lui dit, c'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Donc, l'apôtre Paul dit que lui, en tant qu'apôtre, qui a reçu le sacerdoce des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, l'apôtre Paul lui-même va transmettre ce que lui-même a reçu à son disciple Timothée. Donc, il lui dit de se souvenir de cette ordination épiscopale. On sait, par ailleurs, que dans les Actes des Apôtres, l'ordination des diacres, qui font partie donc de cet ordre, donc le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat, l'ordination des diacres advenait elle aussi à travers ce rite sacramentel de l'imposition des mains. On lit à cet effet dans Actes 6:6 qu'on les présentera, les diacres, aux apôtres. Donc, ce sont eux qui ont reçu le pouvoir du Christ. D'accord? On les présentera aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Acte 6:6. Donc, on voit bien que pour recevoir, selon les Saintes Écritures, le sacrement de l'ordre, il faut l'imposition des mains des apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la succession apostolique, d'accord, et qui, justement, continuent au nom du Christ de transmettre validement et efficacement ce sacerdoce du Christ. Voyons donc à présent, petit b, un deuxième point, c'est celui de la doctrine catholique du sacrement de l'ordre. Selon le Concile de Trente, concile du XVIe siècle, qui réaffirme justement en face du protestantisme, qui va réaffirmer justement le sacerdoce que l'on appelle sacerdoce ministériel, parce qu'on fait la distinction entre sacerdoce commun des fidèles, puisque nous sommes prêtres, prophètes et rois par le baptême, qui est un sacerdoce selon 1 Pierre 2,9, qui est le sacerdoce royal. D'accord? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc une distinction avec ce que l'on appelle le sacerdoce ministériel. Donc le Concile de Trente va réaffirmer ceci. Comme le témoignage de l'Écriture, la tradition apostolique et l'accord des pères montrent clairement
que la sainte ordination qui est donnée par des paroles et des signes extérieurs confère la grâce, confère véritablement la grâce. Personne ne doit douter que l'ordre est vraiment et proprement l'un des 7 sacrements de la Sainte Église. Donc, le Concile de Trente affirme clairement que dans les 7 sacrements de l'Église, il y en a un qui est le sacrement de l'ordre. En affirmant la sacramentalité de l'ordre, le Concile de Trente nous révèle en même temps la forme, la matière de ce sacrement. Autrement dit, ce que les pères qualifiaient par des paroles et des signes extérieurs. Voilà pourquoi la forme de ce sacrement, ce sont les paroles de la préface consécratoire du prêtre, d'accord, selon ce que prévoit l'Église dans sa liturgie. Sa matière est principalement le signe extérieur de l'imposition des mains, d'accord. Le ministre de ce sacrement est l'évêque en tant que successeur des apôtres. Les effets ou fruits de ce sacrement, ce sont le caractère de la configuration du prêtre dans la personne du Christ, in persona Christi capitis, donc le Christ tête de l'Église, comme dit Colossiens 1,18, il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Aussi, le prêtre, en son ministère, exercera ce que l'on appelle les tria munera du Christ, ou les 3 fonctions du Christ, à savoir ce pouvoir d'ordre qui est celui d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. C'est quoi le ministère du prêtre? Eh bien, ce sont ces 3 choses que l'on appelle les tria munera, à savoir enseigner dans la personne du Christ, gouverner dans la personne du Christ et sanctifier dans la personne du Christ. Et cette sanctification, c'est essentiellement la sanctification par les sacrements. Donc, enseigner, gouverner, sanctifier. Si on vous dit, c'est quoi le ministère du prêtre? Eh bien, le ministère du prêtre, c'est enseigner, gouverner et sanctifier. En guise de conclusion à présent, je voudrais ajouter ceci, le sacerdoce nouveau, celui du Christ, qu'il a transmis aux évêques, aux prêtres et aux diacres, le sacerdoce nouveau sera toujours en lien avec le sacrifice du Christ. D'accord? La tradition considère que le Christ a été grand prêtre au moment de l'élévation sur la croix. Il est devenu en même temps sur la croix l'autel, le prêtre et la victime. Et le sacerdoce du Christ est inséparable de cette réalité sacrificielle, d'où le fait que le prêtre qui est ordonné dans la personne du Christ participe à cette vie et à cette dimension sacrificielle du Christ. Voilà pourquoi le Concile de Trente dit au sujet du sacrement de l'ordre que ce qui suit ici, sacrifice et sacerdoce ont été si unis par une disposition de Dieu que l'un et l'autre ont existé dans toute la loi, déjà dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, comme l'Église catholique a reçu dans le Nouveau Testament, par une institution du Seigneur, le saint sacrifice visible de l'Eucharistie, il faut aussi reconnaître qu'il y en a en elle un nouveau sacerdoce visible et extérieur dans lequel est passé l'ancien sacerdoce. Ce sacerdoce a été institué par ce même Seigneur, notre Sauveur, aux apôtres et à leurs successeurs dont le sacerdoce a été donné le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer son corps et son sang, ainsi que celui de remettre et de retenir les péchés. Voilà ce que montre l'Écriture sainte et ce qu'a toujours enseigné la tradition de l'Église catholique. Donc le Concile de Trente montre bien le lien entre le sacrifice et le sacerdoce
du Christ. La dogmatique du Concile Vatican II, pour conclure à présent, affirme à propos de la dimension missionnaire du sacrement de l'ordre et de sa qualification comme sacrement au service de la communion, que ceux parmi les fidèles qui reçoivent l'honneur de l'ordre sacré, c'est pour être par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église, qu'ils sont institués au nom du Christ. Donc, l'institution sacerdotale, c'est des personnes, comme dit ici Lumen Gentium numéro 11, que le Seigneur lui-même choisit au milieu des fidèles pour qu'ils soient serviteurs de leurs frères, d'où la notion de ministère. Ministère, c'est service. Et donc, ils sont au service de leurs frères par la parole et par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, merci pour cette leçon et pour ces enseignements. Nous prions vraiment pour que nous puissions aimer nos prêtres, prier pour eux, les soutenir et les encourager dans ce ministère qui est un ministère au service de tout le peuple de Dieu. Seigneur, donne-nous de saints prêtres, donne-nous des prêtres zélés, remplis de foi et d'ardeur pour ta maison, qu'ils puissent être véritablement de vrais animateurs spirituels, qu'ils soient de vrais conseillers spirituels, qu'ils soient de véritables pères spirituels pour tes enfants. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu puisses faire se lever en notre temps une nouvelle génération de prêtres qui te serviront et qui étendront le règne du Christ en ce monde. Amen. With so much peace and joy, you're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.